ici à l'UNESCO, en marge de cette Université de la Terre du Parlement Entrepreneurs d'Avenir, réunie sous la bannière Faisons changer tous les climats. Et je suis avec Christine Barguin, bonjour. Bonjour. Vous travaillez au sein du groupe La Poste. Absolument. Et je vais entamer directement notre petit entretien. D'abord, merci de vous prêter à ce petit jeu des questions-réponses. Je vais entamer directement ce petit entretien par une question toute simple. Un mot sur ce partenariat avec le Parlement des Entrepreneurs d'Avenir que vous suivez depuis déjà longtemps. Oui, nous avons soutenu dès le départ cette initiative. Le groupe La Poste a toujours été attentif au développement de l'entrepreneuriat et à un entrepreneuriat, je dirais, positif et à vocation un peu sociale et sociétale. Donc ça s'est concrétisé d'ailleurs assez récemment par des choses très concrètes comme la création d'une filiale Starting Post pour accompagner en fait les entrepreneurs dans leur développement, les startups, et puis un partenariat avec l'Alliance qu'on a nommé l'Alliance Dynamique avec l'entrepreneuriat social et solidaire, donc sur lequel nous avons des thèmes de travail assez variés comme les achats, l'immobilier, la transition énergétique pour créer des chaînes de valeur qui soient positives dans la transformation nécessaire, notamment sur la transition énergétique. Au sein d'un gros groupe comme La Poste, les collaborateurs ont suivi, et j'imagine pas forcément tous facilement dès le début, mais arrivent vraiment à s'impliquer dans ce grand changement, cette grande révolution en marche. Alors disons qu'on a un vrai historique, puisqu'on a depuis 2004 en fait une démarche structurée au sein du groupe autour du développement durable. Même s'il y avait des prémices avant, le premier fonds ISR date de 1997. Donc vous voyez, c'est quand même une démarche historique. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, toutes les branches de l'entreprise sont impliquées, y compris les collaborateurs. Bon, deux exemples très simples. Bon, tous les personnels sont formés à l'éco-conduite et pratiquent l'éco-conduite au quotidien. Et nous embarquons aussi les locataires. Alors aujourd'hui, ce n'est pas encore généralisé, mais nous avons mobilisé plusieurs établissements dans une démarche qui s'appelle CUB 2020 sur modifions nos comportements, modifions nos consommations énergétiques. Et on a vu que le gagnant de ce concours, qui n'est pas que La Poste, est Rennes Colombier, un site de La Poste, et ils ont fait 20% d'économie d'énergie rien que par les comportements. Donc rien qu'en changeant leur manière de vivre dans le bâtiment. D'accord. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression, là, en 2015, bientôt 2007, qu'on n'a jamais autant entendu parler de la société civile. La société civile, c'est finalement, c'est tout le monde, c'est à la fois, enfin, c'est tous les citoyens surtout. Est-ce que réellement, la grosse entreprise que vous incarnez à travers La Poste, la petite association, le citoyen, la grosse ONG, est-ce que tout le monde, maintenant, est quasiment sur la même ligne ? Oui, c'est d'ailleurs un travail à chaque acteur, je dirais sa responsabilité. C'est-à-dire dans une grande entreprise comme la nôtre qui a une puissance d'achat très importante, je ne peux pas demander aux citoyens de développer une filière d'électromobilité, c'est juste impossible. Ce serait plus long. Par contre, les grandes entreprises, en se mettant ensemble, peuvent générer une commande et développer l'électromobilité en France. C'est ce qui se passe. Renault a lancé aujourd'hui dans le VUL et même la Zoé. Et puis avec Ligier, on est en train de travailler sur des véhicules à 4 roues, à 3 roues pour la livraison et même Muse avec le Mouville. Donc ça, c'est le rôle de la grande entreprise. Les petites, elles ne peuvent pas non plus développer des filières. Elles ont pas... Par contre, elles peuvent développer des démarches pour, par exemple, utiliser du papier issu de forêts gérées durablement, le recycler. Donc nous avons un produit qui les aide à collecter ce papier pour l'emmener en recyclage en France. Et le consommateur, il peut faire des gestes très simples, trier ses ordures, c'est le plus simple qu'on puisse faire, mettre des ampoules basse consommation, acheter des produits peut-être qui sont sur des filières moins dépenseuses en CO2. Après, c'est chacun selon ses moyens et chacun selon ses possibilités. On ne peut pas demander à quelqu'un qui gagne le RSA de changer tous ses radiateurs. Oui, c'est vraiment une question d'échelle. Donc il y a une question d'échelle, mais chacun peut faire quelque chose. Ne pas prendre sa voiture pour faire 300 mètres, y aller à pied, ça sera bien pour tout le monde. C'est une question d'échelle et une question de vision aussi. Voilà. Un gros groupe peut voir loin, peut voir venir. À long terme, sur 10 ans.
Bon, le citoyen, une petite entreprise a peut-être moins les possibilités de le faire. Beaucoup moins de possibilités, mais il y a des PME qui sont extrêmement vertueuses. Voilà, on peut citer Valon-Longoï. S'il reste une filière papetière en France, il y a quelques papetiers qui ont vu très loin et qui sont rentrés dans une démarche de développement durable et d'impression durable. Et ça, je dirais, ça c'est le petit message publicitaire, le petit clin d'œil, mais il faut aller sur le site du entrepreneurdavenir.com et là on retrouve énormément d'exemples, d'illustrations, de témoignages concrets de ce qu'on peut changer au jour le jour quand on est petit, tout petit ou gros ou moyen. C'est ça. Toute dernière question, est-ce que si je devais vous demander quelle initiative vous devriez, quelle initiative vous a le plus marqué cette année qui nous amène vers un changement de climat, ce serait laquelle? Alors, je pense que l'initiative qui est un peu collective, le groupe La Poste, elle est même mondiale. Cet engagement pour les énergies renouvelables autour du RE100, où La Poste a été le premier groupe français à adhérer, mais on voit que beaucoup nous interrogent pour voir derrière. Je pense que c'est une initiative qui va dans le bon sens parce qu'elle permet à la fois sur les bâtiments, sur l'informatique et sur les transports de diminuer très largement les impacts. Et les impacts ne sont pas seulement des impacts en réchauffement climatique, mais aussi en qualité de l'air, en émissions de particules et je dirais en confort et en bien-être de vie. Et c'est là où c'est intéressant en faisant changer tous les climats. C'est qu'on pense beaucoup au climat et à l'environnement, mais en fait la santé de la population en souffre, le bien-être de la population en souffre. Et donc, en fait, il faut penser à toutes les composantes du développement durable et pas seulement à l'environnement. Il faut penser systémique, finalement. Il faut penser l'approche globale. Écosystème. Merci beaucoup, Madame Barguin. Merci.